En République démocratique du Congo, un événement historique vient de secouer la scène politique et judiciaire. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace par la haute cour militaire de Kinshasa. Un verdict lourd, qui soulève à la fois espoir et inquiétude. Espoir de voir l'impunité brisée, mais inquiétude sur l'avenir et la crédibilité de la justice congolaise. Le 30 septembre 2025, le tribunal militaire a reconnu Joseph Kabila coupable de trahison, complicité avec le mouvement rebelle M23, crimes contre la paix, crimes contre l'humanité, meurtre, viol et déportation. La sentence est sans appel, peine de mort, assortie d'une amende colossale de 30 milliards de dollars, au profit de l'État congolais et des victimes. Mais ce procès s'est déroulé en l'absence de l'accusé, sans représentation claire de sa défense. Pour certains, c'est une avancée historique. Un ancien président enfin tenu responsable. Pour d'autres, c'est un procès politique, un instrument de règlement de comptes. Joseph Kabila, depuis sa retraite politique, dénonce un procès fabriqué pour effacer son héritage. Ses partisans parlent de justice sélective, tandis que ses adversaires applaudissent un pas vers la fin de l'impunité. Sur le plan international, la décision intrigue et inquiète. La RDC peut-elle réellement offrir une justice impartiale ou assiste-t-on à une instrumentalisation des tribunaux? Car au-delà de ce verdict, la question centrale demeure. Quelle est la véritable santé de la justice congolaise? La réalité est dure. Des magistrats mal payés, parfois corrompus. Des procès interminables et souvent biaisés. Une justice inaccessible pour des millions de Congolais, surtout en zone rurale ou en conflit. Et une crédibilité fragilisée par les accusations d'ingérence politique. Malgré ces faiblesses, des réformes ont été annoncées. Augmentation du budget de la justice, recrutement de nouveaux magistrats, numérisation des services, et surtout la volonté affichée de lutter contre la corruption. Mais entre promesses et réalité, le fossé reste immense. L'avenir de la justice en RDC se joue maintenant. 3 scénarios sont possibles. Une justice renforcée, indépendante, respectant les droits, capable de juger équitablement aussi bien les puissants que les anonymes. Une justice sélective, utilisée comme arme politique, où seuls les ennemis du pouvoir tombent, tandis que d'autres restent intouchables. Une justice faible, minée par la corruption, l'ingérence et la méfiance des citoyens. Le choix appartient aux dirigeants, mais aussi au peuple congolais, qui doit exiger des institutions solides, transparentes et crédibles. Le procès de Joseph Kabila est un tournant, mais il ne doit pas être un simple épisode de règlement politique. Il doit être l'occasion de repenser en profondeur la justice congolaise pour qu'elle cesse d'être un outil au service des puissants et devienne enfin un pilier de l'état de droit. Alors, Congolaises et Congolais, pensez-vous que ce verdict est une victoire pour la justice ou un pas de plus vers une justice sélective? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses et surtout, partagez cette vidéo pour nourrir le débat.